Coucou les lions, ascendant, signe lunaire et Vénus en lion, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et si on allait voir un petit peu ce qui se passe dans les énergies au niveau de la Saint-Valentin. Alors, ça ne va pas s'arrêter à la Saint-Valentin, bien évidemment. Cette vidéo est faite aussi de manière intemporelle, c'est-à-dire qu'on va partir de cette Saint-Valentin et on va aller sur les 12 mois qui viennent. Donc, il pourra y avoir une évolution parce que vous n'êtes pas toutes et tous au même niveau d'énergie, vous n'avez pas toutes et tous le même vécu également. Donc, voyez un petit peu comment ça résonne. Faites preuve de discernement aussi. D'accord? Allez, on va aller voir tout de suite quels sont vos messages et vos énergies pour cette Saint-Valentin ou pour les semaines et les mois qui viennent. Allez. L'alchimie. Bah, écoutez, attirance, passion et atome crochu, il y a une forte alchimie entre vous. Ben, je pense qu'ici, le message est clair. Donc, soit vous êtes déjà dans une relation où il y a une belle alchimie, il y a une belle attirance, et c'est vraiment réciproque. Hein. On le voit bien, hein. Attirance, passion et atome crochu. Donc ici, il y a vraiment une attirance, une alchimie, aussi bien sentimentale qu'émotionnelle, qu'intellectuelle, que sexuelle également. D'accord? Donc ici, tout est réuni pour que cette relation dure, pour que cette relation avance, pour que cette relation se s'ancre dans la réalité, s'ancre vraiment de manière constructive pour avancer avec la même personne sur les mois et les années qui arrivent. D'accord? Donc ici, il y a vraiment une belle alchimie, on peut le voir. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Est-ce que c'est une alchimie qui va durer? Est-ce que ça va ressortir? Allez, si, on nous parle de quoi? Ben, on nous parle de tourner la page. Donc, il est temps de tourner la page vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis peut-être d'un passé qui a peut-être été douloureux également, peut-être par rapport aussi à des fausses croyances, peut-être aussi à des fausses valeurs également. Alors, pas les vôtres, hein. Peut-être des valeurs que vous vous prêtiez, mais que vous n'aviez peut-être pas aussi. Peut-être que vous vous êtes redécouvert ou redécouverte ces derniers temps également. Donc ici, on est prête à tourner la page pour reprendre sa liberté, pour aller vers du renouveau, pour reprendre, pour s'envoler et puis pour vraiment aller vers une nouvelle transformation, vers une nouvelle métamorphose, pour apporter du changement dans sa vie. Bon, pour aller peut-être vers cette alchimie aussi. Eh bien, écoutez, oui, on tourne la page pour aller vers quoi? Pour aller vers une union. On va ici, la volonté de s'unir. Alors, unir, peut-être pour certains et certaines, ça va être une officialisation. Hein. Peut-être que ça va être un mariage, un pacte également. Pour d'autres, l'union, c'est de vivre ensemble, de vivre sous le même toit aussi. Donc ici, il y aura vraiment un contrat. Alors c'est peut-être un contrat tacite, un mariage dans l'air également. Donc ici, il y a vraiment certains d'entre vous qui avaient vraiment envie de vous investir, de vous engager dans une relation. Peut-être que vous êtes déjà engagé dans une relation, mais là, on veut officialiser. En tout cas, vous officialiserez peut-être dans l'année qui vient, d'accord? C'est tout ce que je vous souhaite, si c'est ce que vous souhaitez. Et bien oui, vous officialisez avec quoi? Avec qui? Avec votre âme sœur. Donc ici, il y a une âme sœur. Tu es en présence de ta moitié. Donc ici, si vous posez la question, la personne avec qui vous êtes, avec qui vous débutez une relation, que vous venez peut-être récemment de rencontrer, avec qui vous êtes en couple, eh bien oui, c'est votre âme sœur. En tout cas, pour les célibataires, on vous dit que la prochaine personne que vous allez rencontrer, eh bien, c'est votre âme sœur. D'accord? Donc ici, il y a vraiment quelqu'un qui arrive, ou quelqu'un qui est peut-être déjà présent, et c'est vraiment une relation d'âme. Bon, bah écoutez, une belle alchimie. Hein. Ici, on vous dit qu'il y a un éloignement, on s'éloigne peut-être de certaines personnes, de certaines énergies qui ne nous conviennent plus. Peut-être qu'on s'éloigne aussi de ce qui ne nous convient plus également. Peut-être qu'ici, vous vous éloignez d'une personne aussi qui ne vous correspond plus. Vous voyez que vous êtes raisonné pour... Alors, ça peut être une personne au niveau amoureux, mais ça peut être aussi au niveau amical, peut-être aussi au niveau familial, peut-être au niveau professionnel aussi. En tout cas, on s'éloigne. On ne veut plus être dans ces énergies-là qui ne nous correspondent plus. Ici, on vous dit que oui, il y a eu de la colère. Donc ici, vous voulez vous éloigner de votre colère, en fait. Hein, vous ne voulez plus être dans cette
Dans cette énergie-là, vous voulez vraiment vous recentrer sur quelque chose de, de beaucoup plus constructif, en fait. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, on a ressenti de la colère. Et on vous dit que c'est juste une question de temps. Il y a une question de temps. Alors, peut-être que vous êtes... alors, oui, le message, c'est peut-être que vous étiez en colère parce que vous avez l'impression que les choses ne vont pas assez vite. Peut-être que justement, maintenant que je vous annonce cette alchimie, vous vous dites, bah, il serait peut-être temps que cette personne arrive dans ma vie. Oui, mais n'oubliez pas, ici, on vous dit, sois patient et patiente. Tout est une question de timing. Pour l'instant, si tu n'as pas rencontré cette personne, parce que c'est pas le bon moment. Alors, peut-être que l'univers estime que c'est peut-être pas encore le bon moment pour vous, ou tout simplement, c'est peut-être pas encore le bon moment pour l'autre personne. Peut-être que l'autre personne est encore préoccupée. L'autre personne n'a peut-être pas encore fait le travail qu'il fallait justement pour dépasser certaines énergies et pour pouvoir venir à votre rencontre. Hein. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit, vous êtes prêt et prête à tourner la page par rapport à une situation qui ne vous convient plus. Ou peut-être qu'ici, vous êtes prêt. Alors, il y a deux messages. Vous êtes prêt et prête à se tourner la page par rapport à une situation qui ne vous convient plus. Parce que vous avez rencontré votre âme sœur, ou peut-être parce que ici, vous avez l'espoir de rencontrer votre âme sœur, et en tout cas, on vous parle d'engagement. Donc ici, lorsque vous rencontrerez votre âme sœur, oui, il y aura un engagement. Ici, peut-être que certains d'entre vous, ça y est, vous tournez la page par rapport à un engagement. Peut-être que vous avez espéré à un moment donné ou une autre qu'une personne s'engage envers vous, vous propose le mariage, et en fait, ça ne s'est pas passé. De toute façon, maintenant, vous êtes prêt et prête à tourner la page par rapport à cet engagement, par rapport à cette officialisation. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que vous avez repris votre liberté, parce que vous avez apporté du renouveau dans votre vie sentimentale. Pourquoi ? Parce que vous avez rencontré votre âme sœur. Vous êtes en présence de votre âme sœur. D'accord ? Ou peut-être qu'ici, pour certains d'entre vous, cette officialisation, le fait de se marier, ça n'a plus autant d'importance parce que tout simplement, vous avez pris conscience que vous étiez avec la personne avec qui vous aviez envie et que une bague, c'est bien. Oui, ça peut officialiser pour certains, certaines, pour d'autres, maintenant, ce n'est pas utile. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, il peut y avoir plusieurs messages. Ici, on veut s'éloigner de sa colère. On vous dit qu'il y a une question de timing. Ou peut-être on veut s'éloigner d'une personne qui vous a mis en colère. Ou peut-être que vous voulez faire éloigner votre colère. On dit que c'est une question de timing. Alors tout dépend de ce qui a déclenché cette colère, pourquoi vous ressentez cette colère également. On dit que oui, vous allez réussir à faire partir cette colère. En tout cas, peut-être qu'il y a une personne qui est loin de vous parce que vous êtes en colère. Cette personne, elle se dit, bon, je vais la laisser se calmer et puis on verra plus tard. Bon, il y a une question de timing. Voilà, donc peut-être cette personne, elle veut vous donner des explications. Peut-être que c'est un ex-partenaire qui revient et ça vous met en colère. Vous voyez, comme ça peut vous parler. Donc, à vous de voir. Ici, oui, on tourne la page par rapport à un éloignement, c'est éloigné, une personne s'est éloignée. Donc ici, on est prêt et prête à tourner la page. On veut aller vers le renouveau. Donc ici, oui, on laisse les énergies partir, on lâche prise et on se concentre sur sa métamorphose, sur sa transformation, sur sa libération également. Peut-être que vous prenez justement cet éloignement, l'éloignement de cette personne comme une libération. Ici, on est en colère par rapport peut-être par rapport à un contrat de mariage, ici, ou peut-être qu'il y a un contrat de mariage qui vous a rendu mis en colère, une officialisation, peut-être justement vous êtes en colère parce que l'officialisation, elle met du temps à arriver, c'est possible. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, on a été en colère peut-être par rapport au fait que, oui, vous espérez que cette personne vous propose les choses un peu plus tôt. Ou peut-être que vous êtes en colère parce que cette personne vous a proposé le mariage alors que vous étiez contre. Il peut y avoir de ça aussi. En tout cas, on n'est pas content par rapport à un engagement. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Et ici, on dit quoi? On dit que c'est une question de timing avant que votre âme sœur arrive. Donc oui. Oui, pour celles et ceux qui sont célibataires, on dit que c'est une question de timing. Votre âme sœur arrive. Alors pour d'autres qui se posent la question et qui commencent à se demander, j'ai pas l'impression que je suis avec mon âme sœur. On vous dit pourtant que vous êtes en présence à votre âme sœur. N'oubliez pas que l'âme sœur n'est pas forcément une personne qui va vous permettre de vivre un happy end. Hein. Une âme sœur, c'est quelqu'un qui va vous permettre de travailler sur vous, qui va vous permettre d'expérimenter et de faire des apprentissages également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon. Eh bien, ce n'est pas des petites énergies qui vous attendent. Hein. Allez, on va aller voir l'oracle des Médéors. Qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce qu'il va parler d'une alchimie? En tout cas, il y aura une belle alchimie avec votre âme sœur, ça c'est sûr. Que va nous dire l'oracle des Médéors?
Allez, ici, on vous parle de quoi? Ben, on vous parle de fin de cycle. On termine quelque chose. Alors, la fin de cycle, ça peut être l'éloignement. On s'éloigne d'une certaine situation, on en a terminé, et justement, ben, on tourne la page. Donc, la fin de cycle, on tourne la page, on a fini par rapport à une situation. On s'éloigne d'une situation, on ne veut plus de cette situation, on s'éloigne d'une personne. Donc ici, oui, il y a une fin de cycle qui est... Pourquoi? Parce qu'on a pardonné. On s'est pardonné, on a pardonné à une personne, on a pardonné à une situation. On a compris que pardonner ne voulait pas dire oublier, et on a surtout compris que le pardon était un cadeau. Un cadeau qu'on se faisait à soi. Pourquoi à soi? Parce que ça veut dire que bah, la situation qui nous posait problème jusqu'à présent, qui nous a mis en colère, qui nous a mis en colère, et bien ça y est, elle n'a plus de prise sur vous, elle n'a plus de prise par rapport à votre manière de penser ou par rapport à ce que vous voulez construire dans votre vie sentimentale également. Donc ici, oui, on met fin à quelque chose parce qu'on pardonne, parce qu'on est prêt et prête à passer à autre chose. Ici, eh bien oui, parce que on pardonne parce qu'on sait qu'on a la réponse en soi, on a la réponse pour avancer, on a la réponse pour créer sa vie amoureuse. Donc ici, oui, il y a une fin de cycle qui est marquée par un pardon. C'est ce pardon qui va vous permettre vraiment de prendre conscience que vous avez la clé en vous pour avancer, et c'est ce pardon qui va vous permettre de tourner la page, qui va vous permettre de vous libérer et d'avancer, d'apporter une métamorphose dans votre vie. Ici, eh bien oui, il peut y avoir aussi un pardon par rapport à des lignées familiales. Peut-être qu'ici, on a eu peur, ou on a reproduit peut-être certaines, comment dirais-je, un certain héritage familial. Peut-être on a peut-être répété aussi certaines histoires familiales également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, il peut y avoir de ça. Ici, on vous dit que ça va, ce pardon, tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous êtes en train de vivre, c'est en train de débloquer votre troisième œil. Donc ici, vous allez pouvoir vous reconnecter à votre intuition, vous allez pouvoir enfin bien écouter votre petite voix. Ça va surtout apaiser votre mental. Ben oui, en apaisant votre mental, on se recentre plus facilement dans le cœur. Et dans le cœur, qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est votre âme. Et votre âme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous murmure. Elle vous murmure, c'est cette petite voix intérieure, c'est votre intuition. C'est votre âme. Donc ici, oui, on apaise son mental, peut-être par rapport à un vécu familial, peut-être par rapport aussi à des fausses croyances familiales dont on a arrêté également. Donc on pardonne et on passe à autre chose, et on a la clé en soi pour apaiser son mental aussi. Et on vous dit que oui, il y a eu une période de stagnation causée par tout ça. Donc ici, oui, c'est pour ça qu'on tourne la page. On tourne la page, il y a une fin de cycle. Donc ici, on va vers autre chose. Vraiment, on tourne la page, on s'éloigne de tout ça, parce qu'on a compris, parce qu'on a pardonné, parce qu'on a la clé, parce qu'on a apaisé son mental. On est prêt et prête à aller vers quelque chose de différent, vers un renouveau, et puis vivre peut-être quelque chose, faire de nouvelles expériences qu'on n'a jamais vécues jusqu'à présent. D'accord? Vivre cette belle alchimie, peut-être que vous aviez, qui vous a fui jusqu'à présent. En tout cas, il y a vraiment une attirance. Bah, de toute façon, il y a l'âme sœur. Donc, vous allez attirer votre âme sœur, vous allez vivre une belle passion avec cette personne. Allez, ici. Alors, ça, c'est un nouvel oracle. C'est le Mandalove, qui est magnifique, qui est très beau. Et si ça vous intéresse, alors, je n'ai pas de commission, vous le trouverez sur Etsy. Voilà. Mais c'est parce qu'il est tellement beau et puis il est tellement parlant. Allez, pour le premier décan des lions. Il est tout neuf, c'est pour ça que j'ai du mal à le manipuler. Allez, on va aller voir ici votre conseil avec le petit oracle du sacré. Le sacré qui fait référence au chakra sacré. Le chakra sacré qui est le chakra des organes reproducteurs, des organes sexuels également. Donc ici, on se reconnecte au plaisir, on se reconnecte au charme, on se reconnecte à la séduction également. Donc ici, oui, ça va très bien avec l'alchimie
avec l'attirance, la passion et la forte alchimie qu'il y a entre vous et cette personne. Oui. Il y aura une forte séduction, il y aura vraiment... ouais, vos phéromones et les siennes sauront se reconnaître en fait. Hein. Ici, pour le premier décan, on vous parle de quoi? On vous parle de miroir. On vous dit qu'il est temps de regarder votre propre réalité. Il est temps pour avancer, pour construire ce que vous avez envie de construire. Il est temps de regarder votre réalité, en fait. Hein. Regardez vraiment ce que vous voulez mettre en place. N'essayez pas d'être conforme à ce qu'on attend de vous, peut-être à ce qu'attend votre famille, d'où le fait de pardonner et de guérir par rapport à la lignée familiale. Donc ici, on vous dit non, concentre-toi sur ta réalité. Reconcentre-toi sur ta réalité et là, pourquoi? Parce que vous allez vivre une belle alchimie. Elle est ressortie. L'alchimie, je ne savais même pas qu'elle existait, cette carte dans cet oracle. Et pourtant, hein, je l'ai regardé. Donc ici, il y a une belle alchimie, il y a un beau magnétisme, et il y a une belle attraction qui vient vers vous. Donc oui, regardez votre propre réalité, regardez ce que vous voulez mettre en place dans votre réalité. Une fois que vous saurez, vous allez l'attirer, cette personne-là. Vous allez l'attirer, cette belle alchimie. Bon. Ici, on vous dit que l'histoire se répète encore et encore. Donc ici, peut-être qu'il y a encore quelque chose à changer, à modifier pour ne pas avoir le moral en dents de scie. Donc ici, oui, ou peut-être que votre moral en dents de scie, c'est peut-être ça qui se répète aussi. Il y a des hauts, il y a des bas. Donc ici, on vous dit non, tu n'as pas à avoir de haut et de bas. Regarde ta réalité, regarde comme elle est, regarde véritablement ce qui se passe dans ta vie. Et suite à ça, suite à cette analyse, une fois que tu te seras posé les bonnes questions, il est temps de t'éloigner de ce qui ne convient plus. Il est temps de passer à autre chose pour pouvoir tourner la page et pour pouvoir laisser rentrer cette belle alchimie dans ta vie. Donc ici, oui, il y a vraiment un cheminement à faire et c'est normal. Donc ici, on peut aussi... Alors, si on parle ici, on vous dit l'histoire se répète encore et encore. Ben là, on peut dire non, l'histoire ne se répète pas. On a envie de tourner le dos à ce qui se répétait. Donc oui, on passe à autre chose. On veut s'éloigner de répétition, de schémas répétitifs également. En tout cas, ici, oui, il y a une belle alchimie qui arrive vers vous et qui va vous permettre de tourner le dos à tout ça. Bon, ben, c'est tant mieux. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Célébration, chaque prise de risque. Bah oui, une prise de risque, hein, aller vers cette alchimie, accepter de laisser rentrer cette personne avec qui il y a vraiment cette attirance, quelque chose de fort, quelque chose dont on ne peut pas lutter hein, avec, bah oui, c'est une prise de risque. Souviens-toi d'un instant où tu as osé prendre un risque ou faire un choix inhabituel. Revis et ressens cet élan, cette impossibilité que tu as su dépasser. Ton cœur bat plus vite, alors célèbre par un merci jouissif, chuchoté ou chanté, les forces insoupçonnées qui t'habitent. Donc ici, oui, dites merci. Merci pour cette attirance, merci pour le fait que, bah oui, c'est pour vous aider à passer un cap également. C'est pour vous aider à aller de nouveau dans cet élan. C'est pour vous aider à sortir de votre zone de confort aussi au niveau sentimental. Donc on vous dit, chacun de mes choix est sacré. Bah oui, c'est votre phrase, chacun de vos choix est sacré, 1 million du premier décan. Et oui, ne l'oubliez pas. Voilà pour vous. Ici, pour le second décan, on parle de stabilité, on parle d'ancrage ici, on vous parle de certitude aussi. Donc ici, vous allez vouloir faire ce qu'il faut pour bien être ancré dans votre vie, pour pouvoir construire aussi. Alors, construire avec cette personne ou peut-être construire par rapport à une tranquillité, vous tournez le dos à certaines énergies pour aller vous construire d'autres énergies, des énergies beaucoup plus sereines. Regardez comme la carte elle est belle, elle est bleue, des énergies beaucoup plus sereines, des énergies beaucoup plus... une stabilité beaucoup plus en harmonie avec ce que vous voulez vivre, avec ce que vous voulez créer. Et ici, on vous dit la distance. Donc, il est temps maintenant de mettre de la distance par rapport à votre passé. Il est temps de tourner le dos, c'est ça la distance. Je tourne le dos par rapport à ce que j'ai vécu. Et maintenant, je veux aller vers quelque chose de beaucoup plus stable. Je veux aller vers quelque chose de beaucoup plus équilibré également. Je veux qu'il y ait une relation qui dure. Donc oui, cette personne-là, si elle veut rentrer, oui, il y aura une belle alchimie, mais je veux bien donner libre cours à cette alchimie si ça dure.
si c'est stable, si c'est équilibré. Donc oui, pour vous, vous ne perdrez pas de vue cela. Bon. Ici, on nous parle de bonheur. Bah, écoutez, vous allez vivre le bonheur, vous allez le crier par-dessus les toits. D'accord. Parce qu'ici, on dit il y a de l'eau dans le gaz, mais pas que. Hein. Ici, vous allez être dans le bonheur. Bah, cette stabilité que vous avez acquise, bah oui, ça va vous apporter du bonheur, hein, que ce soit une stabilité avec une personne que vous avez rencontrée, hein, une personne avec qui vous êtes en couple à l'heure actuelle, ou que ce soit une stabilité que vous avez retrouvée parce que vous avez eu les guérisons, eh bien oui, ça vous rend heureux parce que vous vous dites, je n'ai pas travaillé, je n'ai pas sacrifié mon temps à guérir et à avancer pour rien. Donc ici, vous allez le crier, vous allez le faire savoir que vous vous sentez heureux et heureuse et que vous êtes bien équilibré dans votre vie également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil? Eh bien, c'est célébration, c'est le désir. Ben oui, le désir de construire une relation, le désir d'avancer, le désir d'être heureux également, d'être heureux seul, heureux avec la personne avec qui on est en couple ou la personne avec qui on va rencontrer également. Hein. Remettez en fonction de ce que vous vivez. Donc ici, on vous dit, pardon, célèbre toute forme d'attirance. Apprécie chacun de tes choix, tes vêtements, ta coiffure, ta manière d'être en relation, ta façon toute personnelle de te définir. Ouvre doucement tes mains, telle une fleur, puis touche du doigt une partie de ton corps, qui ose enfin se déployer. Donc ici, oui, le désir. Il faut que vous vous désiriez, entre guillemets, en tout cas, que vous vous aimiez, que vous vous appréciez, pour qu'en face, on vous désire également. Il y a un effet miroir là-dessus. Hein. Donc ici, oui, osez osez vous désirer, en fait. Hein. Et plus vous allez vous désirer, plus vous allez rayonner cette énergie-là, et plus on va vous désirer, et plus vous allez attirer cette alchimie. D'accord? Donc votre phrase, c'est « Mon désir est l'impulsion de tout acte sacré ». Mon désir est l'impulsion de tout acte sacré. Eh bien, c'est plutôt joli ici. Hein. Allez, ici, troisième décan, on vous parle de conflit. Donc ici, on est en crise, on est en conflit. Alors, peut-être que c'est une crise intérieure, peut-être que c'est de vous en vous. Donc ici, on est en conflit avec une personne également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, on veut peut-être, en étant en désaccord, on veut peut-être prendre de la distance aussi. On veut peut-être prendre de la distance. En tout cas, peut-être qu'il y a une crise parce qu'il y a la personne en face de vous. Peut-être il prend les choses ou elle prend les choses à la légère. Donc du coup, bah, on va vouloir s'éloigner de cette personne-là. C'est peut-être ça qui va vous mettre en colère, puisqu'on avait la colère également. Donc ici, oui, bah, il y a la colère. Pourquoi? Parce que les personnes en face de vous bah, prend les choses avec légèreté, avec superficialité. Peut-être que c'est la personne, peut-être que vous êtes en colère parce que la personne en face de vous veut vivre une relation tout simplement éphémère également. Donc vous allez rentrer en désaccord et en conflit par rapport à ça parce que vous voulez construire. Vous voulez construire, vous voulez vous engager, vous voulez quelque chose d'ancré et de solide. D'accord? Eh bien, on vous dit que après ces conflits, après ces moments de légèreté, il se pourrait bien que vous rencontriez le grand amour. Donc, il va y avoir une déception amoureuse ici. Hein. Donc, d'où la colère tout à l'heure. Donc, on va vivre la colère parce qu'on s'éloigne, parce qu'on rompt avec une personne. Mais regardez, vous faites bien de rompre. Hein. Regardez, il y a un grand amour qui s'annonce. Votre âme sœur, elle arrive, elle s'annonce. Donc, vous avez encore un apprentissage, une expérimentation à faire. Et ensuite, après ça, il y a un grand amour. L'amour avec un grand A qui va arriver vers vous à millions du troisième décan, donc le vrai amour, le grand amour qui vient vers vous. Ici, quel est votre conseil, quel est votre message? Donc ici, c'est la nuit. Prends rendez-vous avec la nuit. Ah bah écoutez, prenez rendez-vous avec la nuit, à million. Donc prends rendez-vous avec la nuit. Alors qu'elle enveloppe le paysage, elle te libère. Tu peux te dénuder, t'enivrer de beauté. La nuit est l'allié de tes désirs. En consoeur fidèle de ton inconscient, elle est parfois surprenante. Accueille sa magie. Pour elle, tu es sacré. Donc oui, accueillez la magie de la nuit. Pour elle, vous êtes sacré. Il y a aussi, de par les rêves, des reconnexions d'âme aussi. Donc si dans la matière, vous n'êtes pas encore avec votre âme sœur, peut-être la nuit, avant de vous endormir, vous
passer de beaux rêves, dites oui, je veux passer ma nuit avec mon âme sœur, avec la personne qui m'est destinée. Peut-être pour créer cette connexion, pour pouvoir mieux l'attirer dans la matière également. Donc votre phrase, c'est en compagnie de la nuit, je sacralise mes désirs. Oui, en compagnie de la nuit, je sacralise mes désirs. Donc sacralisez vos désirs. Voilà pour vous, 1 million du 3e décan. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre Saint-Valentin, des semaines et des mois qui viennent également. N'hésitez pas à revoir cette vidéo. Peut-être que lorsque vous en rencontrerez une de ces situations, eh bien, vous aurez peut-être besoin de la réécouter, peut-être pour réentendre certains messages. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million, une très belle Saint-Valentin. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.